Tout le monde s'attend en général à avoir un message sur la fête des mères. Mais j'ai décidé ce matin, d'une façon arbitraire, je sais pas si j'ai raison, mais en tous les cas, je trouve que c'est important de continuer quand on fait une série, de continuer d'aller de l'avant et de continuer dans la réflexion. Et je trouvais que c'est un thème qui est important parce que peu importe qu'on soit une mère, un père, un enfant, un homme, une femme, peu importe dans notre vie, la vie a une finalité. Quand on fait quelque chose dans la vie, on a un ministère ou une vie personnelle, on fait des choses, ça l'aboutit quelque part, cette réalité-là. Et l'aboutissement de notre vie comme telle, c'est la parole de Dieu nous dit que ceux qui sont des croyants, un jour, vont se présenter au tribunal de Christ. Donc, on est en train de voir que... Hey, il y a quelques... Oui, pardon? Je suis branché, là. Est-ce que c'est assez fort ou pas? OK, je vais essayer de mettre plus de puissance, mais... Non, j'ai mieux de pas toucher rien. Timothée, il n'aime pas ça quand je touche les pitons. Je ne sais pas pourquoi, mais en tous les cas. Donc, il y a une convocation, et Dieu convoque les gens... il y a deux tribunaux où Dieu convoque les hommes. Ceux qui ne connaissent pas Dieu sont convoqués au tribunal du Grand Trône Blanc. Et je ne vais pas toucher ça ce matin. Mais pour ceux qui connaissent le Seigneur, la parole de Dieu nous dit qu'ils sont appelés à rendre compte de leur vie au tribunal de Christ. Et j'aimerais qu'on lise la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 5. Et on va lire à partir du verset 2. OK? Jusqu'au verset 10. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Et c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. On va se courber dans la prière. Eh bien, Seigneur, ce matin, on veut se courber devant toi et je te demande d'être avec chacun de nous dans notre faiblesse. On voit que la nature humaine est héritière de la faiblesse et on a besoin ce matin que tu nous fortifies, moi le premier, que tu puisses nous aider, Seigneur, ce matin à considérer la parole de Dieu avec beaucoup de sérieux et vraiment d'examiner nos cœurs et nos vies à l'aide des Écritures. Je te demande ce matin que tu nous bénisses, que tu bénisses aussi chaque assemblée qui prêche l'Évangile, qui annonce Jésus-Christ avec un cœur sincère, avec un cœur droit. Donne-nous la grâce, Seigneur, ce matin, de vraiment nous confier en toi, de voir des personnes se confier en toi, de voir que le véritable Évangile est communiqué et afin que les hommes puissent se responsabiliser devant toi. Nous te remercions pour toutes tes grâces ce matin et te demande que tu puisses nous aider ce matin à marcher dans les Écritures avec un cœur droit, avec un esprit ouvert, afin que tu puisses te glorifier en nous. Au nom de Jésus. Amen. Donc, le plus haut niveau d'autorité qui existe, c'est dans la parole de Dieu, et c'est Dieu lui-même. Il n'y en a pas d'autre qui est plus haut que ça. Et je suis en train de lire un livre pour aider ma fille Gloria à faire son cours de psychologie. C'est un livre d'Éric Fromm qui parle du cœur de l'homme. Et on s'aperçoit d'une chose, c'est que quand tu lis ça, tu t'aperçois qu'ils connaissent tout excepté Dieu. Et c'est tellement vite, et c'est tellement le contraire de ce que la parole de Dieu enseigne. J'arrête pas, j'ai inclus le premier chapitre, je suis en train de lire le premier chapitre, puis j'ai au minimum une trentaine de versets pour être capable de montrer des choses qui sont vraiment, les affirmations qu'il dit, qui sont vraiment exactement le contraire de ce que la parole de Dieu affirme. Il fait dire aux Écritures des choses qu'il ne connaît pas, des choses que la Bible ne dit pas non plus, et il affirme des choses autant sur l'Ancien Testament que sur le Nouveau Testament, et on voit qu'il ne connaît pas. Ça dit une chose, c'est qu'il n'a pas conscience qu'un jour, il va se présenter devant quelqu'un qui est l'autorité du monde, qui est Dieu lui-même. Et donc, c'est important, Paul veut nous montrer une perspective qui est éclairée de qu'est-ce que c'est qu'un chrétien qui est conséquent et une personne qui marche par la foi. Marcher par la foi, ça veut dire quelque chose qui est important. Normalement, pour une personne qui dit qu'elle est chrétienne ou qui est chrétien, ça devrait normalement être une personne
qui a vraiment une compréhension éclairée d'une chose il devrait y avoir dans la dynamique de sa vie un changement ou une différence avec quelqu'un qui ne fonctionne pas sur la base de la foi. Donc, on est en train d'essayer de comprendre cette réalité-là. Paul nous a expliqué, premièrement, la semaine passée, ce qu'on a regardé, peut-être pas la semaine passée, la semaine d'avant, plutôt, il nous a fait comprendre, il nous a montré sa perception des choses au niveau spirituel, comment lui il voyait la vie, comment, dans le fond, la vie était très brève et comment même les choses de l'existence qui semblent négatives peuvent être vues avec un œil positif. Nous, on voit les épreuves comme des éléments qui viennent nous empêcher de tourner en rond, mais la parole nous dit que ces choses-là, c'est rien, c'est pas grand-chose comparé au poids éternel de gloire qui s'en vient pour ceux qui croient en Dieu et qui sont fidèles à la personne de Jésus-Christ. Et à cause de ça, Paul a mis ses priorités à la bonne place. Donc, il communiquait que pour lui, dans sa vie maintenant, il avait fait des choix et son choix personnel, c'est vraiment de s'attacher maintenant aux choses invisibles plutôt que de s'attacher aux choses visibles. Et il devait marcher à partir de ce moment-là avec ses convictions personnelles et aligner tout son cœur et toute sa vie et toutes ses énergies en fonction de ses aspirations nouvelles que la parole de Dieu communique et que Jésus donne par son esprit. Donc, c'est important de réaliser ça. Il y avait vraiment dans son cœur ce désir-là de faire sa course et de la faire avec joie. Pour lui, l'important de la vie, c'était pas les choses secondaires, mais c'était les choses centrales. Et c'est très important de conserver une vision qui est centrale, la centralité des évangiles, la centralité de Jésus, Jésus comme épicentre de notre vie et qu'on peut pas tasser, on peut tasser n'importe quoi dans notre vie, mais pas ça. Donc, Paul avait vraiment cette compréhension-là. Il était très allumé, puis il voulait que les croyants soient allumés pendant le temps de leur pèlerinage. Je viens de m'apercevoir que j'ai pas fait mon animation. Je suis désolé. Ça sort en bloc. Mais tous les codes matériels est là pareil. Donc, il y avait dans son esprit une motivation. Sa motivation profonde, c'était il voulait achever la course. Et quand on commence une course, normalement, ça doit être pour pouvoir la finir. Hein? Parce que si vous donnez la peine d'embarquer dans une course, c'est parce qu'à quelque part, quand tu es au départ, tu penses que tu vas la finir. N'est-ce pas? On ne va pas commencer une course pour dire « Oh, je vais courir sur une course de 5 km. » On va dire bah, « Moi, j'embarque dans la course, mais je m'en vais juste courir 150 pieds. Puis après ça, je vais arrêter là, puis je vais être content. » Non, un coureur, c'est pas ça. C'est une personne qui a vraiment décidé de s'embarquer et qui veut vraiment faire sa course avec succès. Il aimerait ça, même s'il n'arrive pas le premier, il va tout faire pour arriver le premier, mais même s'il n'arrive pas le premier, il aimerait ça au moins finir sa course. Et il va essayer, s'il n'est pas en compétition avec les autres, au moins il est en compétition avec lui-même pour être capable d'arriver à finir sa course. Et dans le fond, c'est un peu ça, cette compréhension-là. Cette semaine, je parlais avec un ouvrier qui avait justement perdu sa motivation, puis ses convictions au niveau personnel, puis il voyait dans le fond, il voyait pas d'avenir pour son Église. Et puis, il m'a résumé ça dans une phrase qui m'a beaucoup attristé. Il m'a dit « J'ai plus à cœur ». Quand quelqu'un dit ça, tu te dis « Qu'est-ce qui c'est qui se passe dans ton cœur pour que tu n'aies plus à cœur? » Et quand tu vois ça, tu te dis « Il y a quelque chose, tu as vraiment l'impression, il disait, j'ai l'impression de ramer toute seule. » Mais c'est vrai que le ministère, c'est pas facile. C'est vrai que la vie est pas facile en général. Il y a des fois dans la vie ou dans différentes situations, on a effectivement l'impression de ramer toute seule sur un gros bateau et que les choses nous dépassent. Et je voyais dans le fond, dans sa vie, dans son regard, son feu éteint. Et je crois que c'est très important pour nous, pour être capable de compléter notre course, d'être allumé. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? On a besoin d'être allumé. Si on n'est pas allumé, on a besoin d'être rallumé. On a besoin que quelqu'un vienne nous donner des éléments qui vont nous stimuler, puis vont nous donner, dans le fond, tout en constatant, puis en regardant la réalité bien en face, d'être capable d'envisager ça avec courage et de faire face à la réalité qui n'est pas nécessairement facile, mais qui va nous permettre, dans le fond, d'avoir l'énergie nécessaire pour persévérer dans notre course, parce qu'on n'a pas choisi d'embarquer dans le cycle de la vie. On a été mis au monde. Hein? Il n'y a personne qui peut dire hey, « Moi, je suis décidé de venir au monde. » On n'est pas des âmes flottantes dans l'éther universel, puis qu'à un moment donné, on dit « Ah, voici, je m'incarne. » C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est Dieu qui nous donne la vie, il nous permet de venir au monde par la procréation, utiliser nos mamans pour pouvoir le faire. Mais quand on est là et qu'on embarque dans le cycle de la vie, on a besoin d'avoir, dans le fond, une attitude de cœur qui est dynamique, conquérante. On a besoin d'être allumé. On a besoin vraiment d'être allumé. Donc, c'est important, vous savez, la foi nous amène à comprendre des choses et à faire face, sur la base de notre foi, à des situations qui ne sont pas nécessairement faciles. Dieu ne nous a jamais dit, lorsqu'une personne se convertit, il ne nous a jamais dit «
Voici maintenant pour toi, parce que tu es mon garçon, tu es ma fille, ça va être le fun, tout va être facile pour toi. Absolument pas. Il y a une course à faire, mais en plus de ça, on a des ennemis qui veulent nous empêcher de faire la course. Le diable, l'adversaire, toutes ces ligues de démons, ces légions de démons, sont là pour être capables de nous empêcher, dans le fond, d'atteindre notre but. De nous faire perdre notre motivation, de nous amener dans un monde dans lequel tout est passager, dans lequel on va subir des pressions de la vie. Il va nous amener, dans le fond, à essayer de nous éteindre. Et Paul va faire mention de ça dans l'Épître aux Galates, en regardant les croyants. Il regarde ces croyants-là, puis il voit que ces personnes-là qui avaient été appelées à la liberté, il voyait que ces gens-là prenaient leur liberté comme un prétexte de vivre selon la chair. Et il voyait dans le fond que ces personnes-là, il les regardait, puis il dit « Hey, je vois ». Il dit, vous étiez bien partis dans la vie chrétienne, mais il dit, qui est-ce qui vous a arrêté? Il dit, cette influence-là ne vient pas de celui qui vous a appelé. Donc, il est en train de faire comprendre que la vie chrétienne, le défi de la vie chrétienne pour un enfant de Dieu, c'est de rester allumé. Toute notre vie, on doit se battre pour rester allumé, parce que toute notre vie chrétienne, le diable va tout faire pour nous éteindre. Non seulement le diable va faire tout pour nous éteindre, mais le monde va chercher à nous influencer pour nous déconnecter de notre vie chrétienne. Le monde va essayer de nous drainer, de nous attirer n'importe où, excepté ici. On est-tu d'accord là-dessus? On est d'accord qu'il y a plus de monde dans les centres d'achat ce matin qu'il y en a une église. On est plus d'accord là-dessus. C'est normal. Pourquoi? Parce que les priorités ne sont pas les mêmes. Parce que le cœur n'est pas à la même place. Donc, c'est important, vous savez, comme croyant, qu'on se regarde, on se pose la question face à soi-même. Puis moi, je m'examine. Je n'ai pas besoin d'examiner les autres. J'en ai assez à m'examiner moi-même. Mais je vais te poser la question, est-ce que je suis une personne qui est allumée? Et dans le fond, si je dis oui, si je suis allumé, qu'est-ce que c'est qui va le prouver? Dans ma vie personnelle, que je suis un gars allumé. Qu'est-ce que c'est qui va prouver ça? Est-ce que je vais être un homme qui va toujours, tout va toujours aller bien? Ou si simplement je vais être une personne qui va être conséquente, qui à travers les hauts et à travers les bas de sa vie, va continuer, va persévérer, parce qu'il sait que l'enjeu de la course est très important. N'est-ce pas? La finalité de notre course, dans laquelle on va rencontrer Christ, est vraiment quelque chose qui est important. Donc, on se demande, quel genre de chrétien est-ce que je suis? Est-ce que mon cœur est là, un peu comme les disciples d'Emmaüs qui marchaient sur le chemin et qui entendaient Jésus leur parler, puis ils disaient, « Hey, on sentait notre cœur qui brûlait dans nous! » Ça, c'est la personne qui découvre le Seigneur. Il y a quelque chose qui brûle en dedans de lui. Il dit, « Hey, il y a un feu en dedans de moi qui brûle. » Puis je sens ça en dedans de moi. Et on doit savoir vraiment reconnaître, dans le fond, la réalité, la présence de ce feu-là. Sylvie, elle a gagné un bijou à flamme. À flamme. Puis ça, c'est l'union des femmes qui vont s'enflammer ensemble. Puis elle l'a mis ce matin parce qu'elle est contente. Hein? Elle est une fille enflammée. Elle veut montrer qu'elle est enflammée, puis je trouve que c'est une bonne affaire, c'est correct. Porte-le fièrement, et que ce soit vraiment le symbole, dans le fond, du fait que tu es une femme allumée, et que tu puisses continuer non seulement à être allumée, mais allumer les autres autour de toi. Et ça, c'est important, parce que quand on est des gens allumés, on va allumer les autres autour de nous autres. Quand on n'allume pas grand-chose avec une allumette qui est mouillée, hein? Ça marche pas trop fort. Et c'est très important de comprendre. Donc, on doit savoir reconnaître dans notre vie personnelle si vraiment on est allumé. Et Oprah Winfrey, qui n'est pas nécessairement une chrétienne, elle a dit ceci, elle dit, sachez reconnaître ce qui allume le feu en vous et utilisez cette flamme pour illuminer le monde. Et je trouve que c'est une femme qui est très influente, peu importe ce qu'on pense d'elle, là, elle a une très grande influence. Et pour être parvenue où ce qu'elle est rendue, avec toutes les choses qu'elle a subies dans sa vie, quand tu regardes un peu sa biographie, c'est intéressant de voir, elle a découvert que tu peux pas allumer, tu n'allumeras pas plus les autres que toi-même t'es allumé. Tu ne répandras pas la lumière si toi, tu ne brilles pas dans ta vie au niveau personnel. Et c'est important parce que c'est ça le défi et l'enjeu de la vie. Quand on perd notre passion, on perd notre motivation, on perd notre énergie, on cesse de progresser dans notre vie spirituelle. Avoir l'impression qu'on est arrivé, qu'on est parvenu, c'est de commencer à péricliter et à mourir spirituellement. C'est très important qu'on comprenne. La vie chrétienne, c'est un défi réel qui va nous amener à un but. Et il faut que notre but soit clair pour pouvoir avancer. Si notre but n'est pas clair, on n'avancera pas. On ne progressera pas. S'en aller n'importe où, c'est s'en aller nulle part. On ne peut pas être partout à la fois. On doit être là où est-ce que Dieu nous veut et on doit essayer, dans le fond, de se concentrer sur ce que Dieu nous demande pour avoir part à ce que Dieu désire, dans les choses dans lesquelles Dieu veut qu'on puisse s'investir. Et c'est très important d'avoir vraiment cette pensée-là, de marcher sans but, précis, sans motivation, c'est aller nulle part. Je le crois fermement. Parce que quand tu vois une personne qui est démotivée, puis tout ça, tu regardes dans son regard, là,
tu dois être abattu, elle est éteinte. Et c'est triste. Jésus voyait les gens de sa génération, puis il les décrivait dans Matthieu chapitre 9. Ils étaient comme des brebis sans berger. Ils étaient là, puis ils étaient comme abattus, ces personnes-là. Donc, c'est pas normal pour un chrétien. C'est normal pour un chrétien d'avoir des épreuves, mais c'est pas normal pour un chrétien de rester éteint. C'est pas normal pour un chrétien de se désintéresser de sa vie chrétienne au point qu'elle devienne inimportante ou elle devienne secondaire. La vie chrétienne, c'est le centre de la vie dans la parole de Dieu. Parce que la vie chrétienne nous amène à vivre pour Dieu, n'est-ce pas? Elle nous amène à se connecter avec le Seigneur, à vivre pour lui et à placer toutes les autres choses en périphérie. Si Christ n'est pas le premier dans votre vie, Christ n'est pas le maître de votre vie. Si Christ est une bonne chose dans votre vie, mais qui est en périphérie, puis que vous avez un autre élément central qui est vous-même dans le milieu, ou votre pseudo-liberté dans le milieu, vous n'êtes pas en train de vivre le christianisme authentique tel que la parole de Dieu le dit. Donc, quand Paul définit un croyant, il va le définir comme une personne qui progresse, une personne qui avance, une personne qui est un pèlerin, mais qui va de l'avant, puis qui fonce en pleine confiance. Et c'est ça qu'il va dire dans 2 Corinthiens, quand il se décrit, puis je trouve ça intéressant la façon dont lui se voit. C'est important, l'image qu'on a de nous-mêmes, elle va faire la différence. Il y a des personnes qui pensent qu'ils sont plates dans la vie. Avez-vous déjà connu des personnes qui pensent qu'ils sont plates? Est-ce que vous pensez que vous êtes une personne qui est plate? C'est quand même important, parce que si vous pensez que vous êtes une personne plate, vous savez quoi? Vous allez finir par le devenir. Si vous croyez ce mensonge-là, vous allez finir par le devenir. La vision biblique d'une personne dans la Bible, c'est peu importe la personnalité que tu as, que tu sois exubérant, que tu sois extroverti, introverti, à moitié verti, ou bien averti, un des deux, un des quatre, tu vas avoir une chose, c'est que quand tu vas lire la Bible, tu vas ouvrir ça, la parole de Dieu va te dire dans le psaume 139, je te loue, David disait, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Dieu ne dit pas, tu n'es pas une personne plate. Dieu va dire, tu es une personne merveilleuse. Mais tout le péché qui a influencé notre vie, tout ce qu'on a reçu de négatif, la mauvaise image qui a été bâtie sur notre vie personnelle, peut nous amener à penser qu'on est des personnes pas intéressantes. Et si tu penses que tu n'es pas une personne intéressante, qu'est-ce que tu vas offrir aux autres? Tu n'offriras rien aux autres. Tu n'auras pas le courage d'offrir aux autres parce que ce que tu vas penser, c'est que tu vas penser que moi, je suis un genre de produit dégradé de la vie. Plutôt de voir que Dieu dit non, 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 j'ai fait de toi une créature merveilleuse, tu es une personne extraordinaire. Puis c'est juste que tu ne l'as pas encore découvert, n'est-ce pas? Et c'est important que tu le découvres parce que de cela va partir ta motivation et de ça, en fond, va partir toute ta progression spirituelle. Tu vas pouvoir trouver en moi une nouvelle image. Et c'est important lorsqu'une personne a une image faible d'elle-même, que cette personne-là se tourne vers Dieu pour trouver la restauration spirituelle, pour qu'elle puisse redécouvrir, rallumer son feu, puis repartir, aller de l'avant, avoir le but de rencontrer Christ et d'arriver là, puis d'être fier, de dire « Hey, le Seigneur m'attend pas comme une personne plate qui va venir endormir son ciel, mais comme une personne intéressante qui va venir meubler le ciel, dans lequel il va vivre avec le Seigneur, qui est le Dieu qui est l'être le plus intéressant du monde, de l'univers, n'est-ce pas? Et dans le fond, qui va nous permettre d'arriver dans sa présence et de pouvoir ainsi, il va pouvoir l'élever puis l'honorer. Il n'y a rien de valorisant pour Dieu lorsqu'une personne ne s'apprécie pas à sa juste valeur, c'est-à-dire telle que Dieu la voit. Donc, la progression vers le jour de Christ, c'est une progression qui devrait normalement être une progression confiante. Et j'aime vraiment ce que Paul dit au verset 6. Il dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, il dit « Nous sommes donc toujours pleins de confiance. » Qu'est-ce que vous pouvez ajouter à une bouteille pleine? Qu'est-ce que tu peux ajouter à une bouteille pleine? Rien. Donc, il est en train de dire que... Il est en train de se décrire. Il est en train de se décrire comme personne. Puis est-ce que Paul, c'est un homme sans combat, sans lutte? Absolument pas. C'est un homme qui en avait des combats, il y en avait des luttes. Il y a eu du rejet, il y a eu du mépris, il a été lapidé, il a été flagellé, il n'y a rien qui n'est pas arrivé quasiment dans sa vie. C'est une personne qui aurait pu se sentir reject au niveau de la société. Comme un chrétien qui se ferait rejeter, mettons, pour ses valeurs, pourra peut-être se sentir marginalisé, se sentir rejeté. On peut penser qu'il est un rejet. Mais Paul est en train de dire, non, 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 c'est pas comme ça fonctionne. Il est en train de nous dire, quand je regarde ma vie, puis c'est pas de l'orgueil, ça, là. Il est en train de dire, dans mon cœur, comment je me sens. Puis je veux vous expliquer ça, parce qu'on s'en va à une place que c'est très important qu'on soit prête à rencontrer le Seigneur. Et quand on va le rencontrer, on ne veut pas être comme des pitous qui ont la queue entre les deux fesses, avec les oreilles basses. Mais on veut se présenter devant le Seigneur, pas orgueilleux parce que péter bretelle,
mais se présenter devant Dieu avec sécurité. N'est-ce pas? C'est important, vous savez ça. Moi, c'est sûr que quand on pense un jour de notre rencontre avec le Seigneur, on n'est pas gros dans nos pantalons. Hein? On ne sera peut-être pas gros dans notre robe de blanche à ce moment-là. Là. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'il faut au moins développer cette image-là dans le but de cultiver dans notre esprit cette image-là. C'est pas une forme de positivisme menteur qu'on veut faire. On parle de la parole de Dieu. On dit ce que Dieu nous dit. Dieu nous dit qu'on est des personnes qui avons de la valeur. Et on veut partir de ça pour être capable d'établir dans notre vie ce qu'on appelle marcher par la foi, qui est une relation de confiance. C'est basé sur un lien de confiance entre le fait que Dieu est mon Dieu, que moi je suis son enfant. Et qu'à partir de ce moment-là, parce que j'ai accepté Jésus, que je me suis converti, je suis fait partie de la famille de Dieu, et je suis vraiment différent du reste du monde. Pourquoi? Simplement parce que j'ai ouvert mon cœur au Seigneur. J'y ai donné ma vie. Donc ma vie m'appartient peu. Et c'est ça que Paul va dire. Il est en train de dire, nous sommes toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant de ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Donc pour lui, c'est un acquis. C'est important d'être confiant, d'avoir dans le fond, c'était un fait dans sa vie, il restait confiant malgré le fait qu'il était loin du Seigneur. On est encore dans un monde pécheur, un monde qui n'a pas passé par la rédemption, et c'est important dans le fond, lorsqu'on marche, d'avoir cette paix-là, et de savoir que dans notre vie, il y a quelque chose de solide, de durable, qui est le lien de confiance qu'on a avec notre Dieu. Si le diable est capable de détruire ça, il va nous arrêter puis nous paralyser comme chrétiens. Mais si ce lien-là est solide, qu'on est confiant, on marche par la foi, pourquoi? Parce qu'on ne se fie pas simplement à des choses apparentes. Il dit, je ne marche pas par la vue. Il dit, je marche par la foi. Et dans le fond, je suis en train de dire qu'il est en train de dire que même si les choses ne sont pas toujours évidentes dans ma vie personnelle, mon principe fondamental, c'est que moi, j'ai confiance en Dieu. Ça, j'ai confiance en Dieu. C'est un principe immuable dans ma vie. Et à partir de ce moment-là, je me base là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui peuvent me permettre de douter de toutes sortes de situations, dans toutes sortes de situations. Mais une chose qui est fondamentale, c'est que même si j'ai des choses que je ne comprends pas, même si j'ai des choses que j'ai de la difficulté à interpréter dans ma vie personnelle, le lien de base avec mon Dieu reste là. Comprenez-vous? C'est très important. Ça va faire la différence dans les situations difficiles dans notre vie. Donc, Paul voyait vraiment, il était confiant dans le fond, dans le fait que s'il restait, qui n'était pas nécessairement son premier choix, mais qu'il pouvait quand même vivre une vie paisible avec son Dieu, mais qu'il était confiant surtout dans le fond que même si la vie était une vie des fois qui n'était pas nécessairement toujours facile, il était confiant surtout parce que sa vie était entièrement consacrée à son idéal personnel qui était Dieu lui-même. Il y avait vraiment cet attachement-là. Donc, de servir Christ, de propager l'Évangile, c'est pas facile. C'est un combat, c'est une contrainte. La preuve, la majorité des gens ne le font pas. La majorité des gens ne le font pas. On est dans un monde qui cherche la facilité. On nous dit que les choses faciles sont les bonnes choses pour nous. On nous dit ça, on se fait constamment injecter ça dans notre esprit. Quand c'est facile, c'est parce que c'est bon. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas un mensonge, c'est un mensonge, c'est pas un message biblique. Donc, Paul se préparait avec cette pensée-là, il réfléchissait sur sa vie, puis il se préparait à rencontrer Christ. Il savait que son parcours était un jour pour finir, puis il est en train de fixer le but de sa vie comme croyant. Il voulait se préparer à rencontrer la personne de Jésus-Christ, parce qu'il savait que ça en allait quelque part. Et donc, c'est important pour nous de dire, moi, je sais-tu ce matin où est-ce que je m'en vais? Et je vous pose la question, si vous n'êtes pas chrétien, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, vous n'allez pas dans la présence de Dieu. Et ça va être dramatique. Et c'est important de faire le changement nécessaire pour être capable, dans le fond, de devenir l'ami de Dieu, d'être proche du Seigneur, que Dieu puisse vous prendre en main et de vous permettre, dans le fond, de devenir son enfant. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, on a besoin de savoir pour nous, mais qu'est-ce que c'est qui va se passer après, quand on va quitter ce monde-là, quand va arriver la première résurrection, parce que la parole de Dieu nous parle de 2 résurrections, quand va arriver la première résurrection, celle des justes, où est-ce que je vais me situer, moi? Quand je vais aller à la rencontre du Seigneur dans les airs, est-ce que je vais être là? Et si je suis là, mais qu'est-ce que c'est qui va se passer? Et à partir de ce moment-là, quand le jugement va avoir lieu, ou le jugement des croyants, vers quoi à ce moment-là, moi, je vais m'en aller comme chrétien, et on a besoin de savoir ça. Donc, le tribunal de Christ, le mot bématos, c'est un trône qui est un trône de justice. Et dans le fond, ça dit que c'est comme une tribune. C'est comme ici, c'est une tribune, hein? Donc, on peut s'attendre à voir une tribune, mais une tribune élevée. Et puis Timothée est content, il y a un mot grec, il est content, il rit en haut, là. Donc, on a un autre grec qui rit content aussi, il rit. Puis ben, tous les Grecs rient ce matin, on est content. C'est merveilleux, surtout quand c'est le bon mot. Hein. Donc, ça vient du mot béma, dans le fond, qui est une tribune. Simplement, ça dit que quand on va voir Jésus-Christ, on va le voir sur un lieu élevé. Probablement que tout le monde va vouloir le voir. Hein.
quelque part, et on va le voir, il va être sur une tribune, qui est un lieu de jugement ou un lieu de rémunération dépendant de la situation. Dépendant de la situation. En général, on met une tribune, pourquoi? Parce que la personne est petite, comme moi, je suis un petit bout, donc ça prend quelqu'un qui pourra surveiller la personne, pas la personne au niveau intérieur, mais au niveau extérieur, au niveau physique, pour que tout le monde puisse la voir. Et ça va être un peu le même phénomène avec Jésus-Christ, on va le voir. Donc, les événements, ce qui va arriver, c'est que l'enlèvement va avoir eu lieu et on va se présenter au tribunal. Et à ce moment-là, il nous dit, nous, les vivants, on va être enlevés. Donc, ceux qui sont des croyants vont être enlevés, vont faire part à l'enlèvement. Puis ils vont se présenter, puis ils vont être définitivement maintenant dans la présence de Dieu pour le reste de l'éternité. Il va se passer toutes sortes d'autres choses dans l'histoire, mais ils vont être avec Dieu. Donc, les enfants de Dieu vont être enlevés, et ça, c'est une promesse de la parole de Dieu. Et on va être avec le Seigneur après toutes sortes, on va avoir connu toutes sortes de choses sur la terre, des tribulations, des difficultés, on va vivre toutes sortes de choses, mais on sait qu'un jour, notre vie va se terminer, et que si Christ revient pendant qu'on est vivant, on va être enlevé, et on va aller dans sa présence pour l'éternité. Donc, c'est important, rendu là, de savoir qu'est-ce qui va se passer. Bien, la parole de Dieu nous dit ceci, qu'il va y avoir une transformation instantanée. Les alchimistes cherchaient à faire une transmutation. Eux autres, ils voulaient faire des transformations de la matière. Ils cherchaient la pierre philosophale dans le but de changer les métaux en or. Et puis, ils voulaient faire deux choses, les métaux en or, puis ils cherchaient à avoir un moyen d'étirer la vie, puis ils cherchaient à avoir la vie éternelle, dans le fond, avec une certaine forme de subterfuge, avec cette pseudo-pierre philosophale-là. Ce que la parole de Dieu nous annonce, c'est pas ça. Elle ne nous annonce pas qu'on va avoir un genre de transmutation, mais on va avoir un changement de nature. On va avoir une transformation qui va se faire dans notre vie. Ce qu'un Corinthiens chapitre 15 nous annonce, c'est très clair, et c'est assez rapide que la façon dont ça va se faire. Il dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 51, verset 50, il dit ce que je dis, frère, que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Il dit que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Voici ce que vous dit, c'est un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant et en un clin d'œil. Un clin d'œil, c'est très rapide. Tout à l'heure, j'ai fait un clin d'œil à Lily. J'ai fait un clin d'œil. Ça m'a fait ça, c'était après une fraction de seconde. Elle dit qu'en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Donc, une transformation profonde de l'être humain. La personne va vraiment faire une expérience unique. La Bible annonce un changement de nature, une transformation radicale, une transformation qui va être irréversible aussi. C'est que quand on va rentrer dans la présence de Dieu, on va revêtir notre corps nouveau et cette transformation-là va être irréversible. On va revêtir, la Bible dit, l'incorruptibilité. On sait que si on laisse traîner quelque chose, de la nourriture, de la viande, c'est pas long que ça sent mauvais. Hein? J'entendais l'autre fois une nouvelle, il y avait une usine de transformation d'animaux morts. Aux nouvelles, ils annonçaient ça, puis il y a eu un blocage. Ils ont tout envoyé dans les égouts. Les gens étaient tous en train de mourir étouffés dans ce coin-là. Je ne sais plus exactement quelque part dans le coin de Montréal. Là. Ça sentait, il paraît, le mort. Moi, je l'ai expérimenté, c'est tellement terrible. Je me demandais, je suivais un camion, ben, je ne savais pas que c'était un camion d'animaux morts, mais je trouvais que ça sentait à ma femme. Je disais, ça sent donc mauvais, ça sent donc mauvais. Puis plus qu'on avançait, plus ça sentait mauvais. Je me dépêchais à avancer pour sortir de ce coin-là. Mais le problème, c'est qu'il était en avant, c'était le camion qui était plein d'animaux morts. Quand je l'ai dépassé, tout c'est revenu, là, mais c'était tellement infect. Ça sent pas, c'est pas des poubelles ordinaires. Là. On se comprend-tu? Donc, il est en train de dire que l'être humain, un jour, va passer par une transformation profonde, on va devenir incorruptible. Donc, on va vraiment passer par une transformation, on va être imputrescible, on ne pourrira plus, on va être indestructible aussi, on va revêtir l'immortalité. Ça veut dire que non seulement tu ne mourras plus, mais tu ne pourras plus jamais te détruire. Et la parole de Dieu nous dit ceci, que tout le monde, chrétien pas chrétien, va passer par cette étape-là, dans laquelle ils vont revêtir, dans le fond, cette vie qui est éternelle, mais dans laquelle il va y avoir soit un jugement ou soit une bénédiction d'être avec Dieu. Et c'est très important de faire la différence entre les deux. Il y en a toute une. Donc, les hommes transformés, ils vont monter vers Jésus, ils vont être capables de vivre dans la présence de Dieu maintenant, parce que la parole de Dieu dit dans tout l'Ancien Testament, il n'y a personne qui peut voir la face de Dieu et vivre. On ne peut pas voir dans notre corps mortel la face de Dieu et vivre. Si on verrait Dieu nous apparaître instantanément, on serait tous foudroyés, on mourrait instantanément, parce que la sainteté de Dieu est vraiment quelque chose qui nous dépasse. Donc, à ce tribunal-là, Pierre nous avertit,
d'une chose qui va être très importante. La Bible nous dit que le jugement va commencer d'abord par la maison de Dieu. Donc, c'est là que ça va commencer, c'est par nous que ça va commencer. Et qu'à partir de ce moment-là, Dieu va regarder les vies, il va examiner nos vies, il va examiner notre parcours, il va examiner comment on a pris soin de l'Évangile, comment on a pris soin, dans le fond, de servir le Seigneur. Et on va être évalué chacun de nous pour notre vie personnelle. Et c'est sur cette estrade-là qu'on va voir notre juge, Jésus, qui va maintenant être intronisé comme roi. Et ça se passe évidemment avant les noces de l'agneau. Et on va voir Jésus qui va être intronisé comme roi. Et il va venir faire l'évaluation de son propre troupeau, de ses enfants, de ceux qui lui appartiennent, de ceux qu'il a rachetés au prix de son sang. Donc, c'est important pour nous qu'on saisisse cette réalité-là et qu'on comprenne que ces choses-là vont arriver. Dans Apocalypse 11, 15 à 18, pour y aller voir ça, et vous allez voir cette réalité-là. Donc, à quel moment ça va avoir lieu? C'est important de savoir, c'est premièrement après l'enlèvement, évidemment, et avant les noces de l'agneau, parce que quand on va célébrer les noces de l'agneau, on va se présenter là comme une vierge pure, on va avoir été débarrassé du péché, on va être enfin rendu digne par le Seigneur, dans le fond, pour notre vie personnelle. Et donc, c'est après, évidemment, la première résurrection. Et donc, c'est important, la Bible dit, juge rien avant le temps. Donc, dans notre nature, on a une tendance, on est rapide pour le jugement, chacun de nous, moi inclus. Et la parole de Dieu nous dit, juge rien avant le temps, laissez soin à Dieu de juger ces choses-là, laissez le soin à Dieu de prendre soin de ces choses-là, afin qu'on puisse être capable de nous concentrer en attendant sur ce qui est important. Le plus important, c'est de ne pas se mettre à juger les uns les autres. Le plus important, c'est d'essayer de travailler à s'améliorer les uns les autres et d'essayer d'avancer de l'avant. Donc, l'accomplissement de cette prophétie-là, c'est la prophétie d'un Corinthiens, chapitre 3. Et la parole de Dieu nous dit très clairement qu'il y a un temps où est-ce que Dieu va évaluer les gens. Il dit ceci, qu'à chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, parlant du fondement qui a été posé, qui est le seul fondement qui est évidemment la personne de Jésus-Christ. Paul dit, j'ai posé ce fondement-là comme un sage architecte, et un autre a bâti dessus. Mais il dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, de la pierre précieuse, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et ce feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur ce fondement subsiste, il recevra sa récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme à travers du feu. Donc, il est en train de nous dire qu'on va avoir un temps d'évaluation sérieux et que Dieu va regarder avec quoi qu'on a bâti. On a-tu bâti avec des choses précieuses dans notre vie chrétienne? On a-tu investi dans notre vie chrétienne avec des choses précieuses ou si c'était des choses secondaires, du foin, du bois, des choses qui vont brûler, qui passent par le feu, qui brûlent? L'or va se purifier, mais elle ne brûlera pas. Tandis qu'on peut voir, dans le fond, que le chaume, le foin, ça va brûler. Et il dit ceci, il dit, si quelqu'un qui est un chrétien, un enfant de Dieu, a vraiment accepté le Seigneur dans sa vie comme son sauveur personnel, il dit, cette personne-là, elle appartient à Dieu. C'est pas un encouragement à, laissez-vous aller, maintenant vous avez votre ticket comme chrétien, c'est pas ça du tout. Il est en train de dire, dans le pire des cas, la personne qui est un enfant de Dieu, mais qui ne sera pas investie, cette personne-là, elle va être sauvée comme à travers du feu, mais elle va se ramasser au ciel les mains vides. Elle n'aura rien à présenter au Seigneur et ça va être un sujet de honte. Donc, c'est important de réaliser ça, mais il va y avoir un moment dans notre vie où on va être évalué. Mais celui qui va avoir investi avec des bonnes choses, quand le Seigneur va le voir, il va l'approuver. La Bible dit que Dieu et Jésus vont nous reconnaître et puis il va nous rendre un témoignage pour chacun. Il dit, on va recevoir de la part du Seigneur la louange qui nous est due. Comme si Dieu nous devait quelque chose. Hein? En réalité, c'est qui nous revient. Dans le fond, parce que le Seigneur nous dit ça, et il va nous donner, il va même rémunérer le travail qu'on va avoir fait pour lui. Donc, c'est important, on dit à qui s'adresse ce tribunal-là, évidemment. Eh bien, qui est-ce qui va être présent? La Bible nous dit que c'est les saints de tous les temps. Tous les saints de tous les temps. Ça veut dire qu'au tribunal de Christ, on peut s'attendre à voir Abraham, Isaac, Jacob, David. On va voir tout le monde là. Je ne sais pas qui va être assis à côté de nous. Hein, imaginez-vous que vous êtes là, puis t'attends pour le jugement, là, le tribunal de Christ, puis t'es assis à côté d'Abraham. Suppose. Ça soit assez intimidant, hein, à quelque part. Puis là, tu vas passer, le Seigneur va faire une évaluation de ta vie, il va dire, OK, maintenant, on va évaluer ta vie, puis tout ça, puis on va comparer ta vie avec celle de Paul, hein, ou celle d'une personne qui était consacrée, puis tout ça. Puis là, tu vas t'évaluer, puis tu vas dire, wow!
Fait que c'est comme ça qu'on doit se mettre à penser dans notre vie, de dire comment la qualité de mon engagement est comment actuellement. Si je suis en train d'avoir une qualité d'engagement qui est vraiment superficielle, ben c'est le temps de dire, hey, c'est maintenant que je vais donner le coup de barre pour que ma vie puisse, dans le fond, je puisse avoir quelque chose à apporter au Seigneur. Que je puisse, dans le fond, un peu comme Paul, lui, il savait qu'il y avait une couronne de justice qui lui était réservée. Donc, c'est important, on imagine la foule, des millions de personnes qui vont attendre leur évaluation. Et le but du tribunal, évidemment, c'est d'évaluer chacune de nos vies. Donc, la part des croyants, ce qui nous revient, c'est nos décisions personnelles. Quelles décisions qu'on va avoir faites dans notre vie personnelle? Quel genre de choix je vais avoir fait dans ma vie? Quel genre de sacrifice que je vais avoir consenti? Quel genre de dons que je vais avoir donné? Je parle incluant notre vie, notre temps, nos énergies, notre argent, toutes ces choses. Donc, qu'est-ce que je vais avoir investi pour l'œuvre de Dieu? Quel genre d'engagement que je vais avoir eu? Quel genre de comportement moral que je vais avoir eu dans ma vie personnelle? Le Seigneur va examiner ces choses-là. Quel genre d'engagement spirituel? Puis quelle façon de vivre mes relations que je vais avoir développées? Et ça, c'est vraiment déjà un gros contrôle. Et ensuite de ça, nos motivations personnelles. On a besoin d'avoir des motivations, et ce que la parole de Dieu nous dit, c'est très important de ça. Ce qui se passe derrière nous, c'est plus important des fois que ce qui se passe devant, à l'extérieur. Donc, les motivations mettent en évidence, la Bible dit, le dessein des cœurs. Dieu va mettre ça en évidence. Il va nous analyser, puis il va regarder les desseins de notre cœur. Pour quelle raison j'ai fait ça? C'est pas juste d'avoir fait des choses, un paquet de choses que tu as faites, ou des actions que tu as posées, mais le Seigneur va dire, mais pourquoi tu faisais ça? Tu sais, est-ce que. Puis il y en a qui vont pouvoir. Ils vont être obligés de dire, ben, je voulais essayer de me mettre en valeur. Hein? Ils vont essayer de. Je pensais que c'était important que les autres pensent que. Mais le Seigneur va dire, c'était-tu vraiment la bonne motivation? Il va examiner notre cœur, il va examiner notre vie personnelle. Là, les masques vont tomber. Hein? Nos masques chrétiens risquent de tomber. Et nos actions, à ce moment-là, vont commencer à être scrutées par le Seigneur. Le Seigneur va voir nos motivations, et après ça, il va regarder nos actions. Quel genre de comportement que tu as eu? Quel genre de vie? Quelles sont les scories de ta vie passée? T'es as-tu les impuretés dans ta vie passée? T'as-tu transigé avec ces choses-là? Donc, la Bible nous dit de ne pas mettre en oubli la purification de nos anciens péchés. Donc, tout l'aspect de la sainteté, l'œuvre de chacun, la parole de Dieu nous dit, va être évalué par Dieu. Puis il dit l'évaluation que Dieu va donner, il dit ceci au verset 10, il dit c'est simplement qu'on va passer devant le tribunal, et afin qu'on puisse être évalué pour le bien ou le mal qu'on va avoir fait étant dans notre corps. Le bien ou le mal que chacun va avoir fait, l'œuvre de chacun va être examinée, et pour le bien ou le mal qu'on va avoir fait étant dans notre corps. Donc, rendu là, les faux arguments, toutes ces choses qu'on peut avoir, les bonnes raisons ou les mauvaises raisons, ça va disparaître. Et là, on va faire face au Seigneur, puis toutes nos raisons mauvaises vont ressurgir. Et là, le Seigneur va nous évaluer. Donc, de la part de Dieu, maintenant, ça va être le temps des rétributions. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu va rétribuer les serviteurs fidèles. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux devant Dieu. Donc, quand on sert le Seigneur, peu importe ce qu'on fait. On ne parle pas nécessairement d'être prédicateur ou d'être évangéliste, quoi que ce soit. Servir le Seigneur dans ta vie au niveau personnel. Si tu le fais avec un bon cœur, tu vas recevoir de la part de Dieu une rémunération, une rétribution. Il dit, on est tous égaux devant Dieu. Donc, il n'y a personne qui est plus haut. Il n'y a personne qui est plus haut. C'est pas parce que je suis sur l'estrade que spirituellement, je suis plus haut que les autres. J'ai mes combats, vous avez les vôtres. On est tous au même niveau, selon que la parole de Dieu nous dit. La seule chose, c'est qu'on a des choix différents qu'on va faire. Et donc, il est en train de dire que chacun va recevoir sa propre récompense selon son propre travail. Donc, c'est tout à fait légitime de penser que le Seigneur va évaluer et apprécier des personnes qui vont être comme Étienne, qui a donné sa vie pour l'Évangile. Que Dieu va dire, hey, regarde, Étienne, tu as vraiment bien fait. Quand tu as confronté le peuple et tout ça, tu l'as fait correctement, tu as donné un cours d'histoire, puis tout ça, ils n'ont pas compris, puis on t'a lapidé. Et à partir de ce moment-là, le Seigneur va dire, viens, rentre dans la joie de ton maître, n'est-ce pas? Donc, à ce moment-là, il dit, comme Paul dit, désormais la couronne de justice m'est réservée. Il savait que le Seigneur, mon juste juge, va nous la donner. Il était convaincu. C'est pour ça que Paul peut dire, nous sommes pleins de confiance. Il savait dans son cœur, il était en paix avec Dieu. Il savait que sa vie était consacrée. Il savait que l'approbation de Christ serait là sur sa vie. Et c'est ça qu'on veut voir, n'est-ce pas? On veut vraiment que Dieu nous approuve. Moi, l'approbation de l'univers, c'est une chose, mais l'approbation de Dieu, c'est ça qui est le plus important. Quand bien même vous seriez très populaire dans le monde, vous auriez une vedette, une super vedette, si vous n'avez pas l'approbation de Dieu, ça va aller mal rendu dans la présence de Dieu.
On ne se sentira pas à la hauteur, et avec raison. Donc, chacun va recevoir de la part de Dieu qui nous connaît mieux que quiconque, qui est capable d'évaluer nos motivations, qui connaît la réalité de nos actions, qui connaît notre service, qui connaît la qualité de notre engagement, qui connaît toutes choses. Là, le Seigneur va nous donner la récompense qui nous revient. Parce que le but du tribunal, c'est de nous amener, dans le fond, à recevoir de la part de Dieu ce qui nous revient. On va recevoir aussi probablement la désapprobation pour les choses malsaines, les choses qui n'ont pas été faites, qui auraient dû pas être faites, qui ont été faites. Et à partir de ce moment-là, comme il dit dans le fond, ceux qui ont carrément rien fait, qui ont simplement fait la base, dans le fond, que d'accepter Jésus-Christ comme un sauveur tout ça, et qui n'ont pas vraiment été très, très sérieux, vont peut-être, dans le fond, s'apercevoir qu'ils n'auront rien à présenter au Seigneur. Et ça, c'est vraiment dramatique, parce que rentrer au ciel les mains vides, ça doit être assez gênant. Surtout quand tu vois le Fils de Dieu qui est main percée pour t'accueillir, ça doit être assez gênant. Et je crois vraiment qu'il y a quelque chose là-dedans sur lequel on doit réfléchir et vraiment se sonder notre cœur pour être capable de voir, de dire, Seigneur, où est-ce que je me situe avec toi dans ma marche chrétienne? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis en train de vivre une vie chrétienne superficielle, une pseudo-vie chrétienne, une forme de religiosité superficielle, ou si je suis vraiment engagé à te servir dans ma vie, dans mon cœur, dans ma vie, dans mes choix, et tout ça, malgré toutes les difficultés. Donc, cette rencontre-là, c'est ça qui est la motivation ultime de la vie de Paul, puis ça devrait être la nôtre. Paul était motivé par cette réalité-là, et il exhortait les jeunes gens de son temps à payer le prix. Il parlait à Timothée, quand il parlait à Timothée, il dit, hey, garde Timothée, décourage-toi pas, sois pas gêné à cause de l'Évangile, sois pas gêné, mais affirme-toi. Prends tes positions comme jeune serviteur de Dieu, affirme-toi, puis montre réellement que tu es fier de ta relation avec Dieu. Montre dans le fond que tu es un homme qui a du courage. C'est pour ça qu'il disait, Timothée, je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains et de mes mains. Il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il dit, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est en train de s'adresser aux gens de son temps, aux jeunes serviteurs qui sont là, qui le voient et qui le voient vivre et tout ça, puis il leur dit, gardez, arrangez-vous pour marcher dans votre vie, pour être fiers de votre vie chrétienne, de vous engager avec fierté, et puis dans le but, dans le fond, de vous efforcer vous aussi à vous présenter devant Dieu comme des ouvriers qui n'ont pas à rougir. Et c'est important qu'on comprenne ça, parce qu'un jour, ça va être notre tour. Un jour, ça va être vrai qu'on va se présenter devant Dieu. Là, on en parle, c'est quelque chose. Nous, on parle en général soit de l'histoire ou on parle du futur. Hein? Mais là, on parle d'une réalité dans laquelle on peut investir dans notre présent pour bien préparer notre vie future. Et c'est ça que Paul est en train de communiquer. Il n'est pas en train de nous dire, d'essayer de nous semer une peur morbide dans laquelle on va paralyser dans la peur de rencontrer Dieu. Non, non, il est en train d'essayer de nous donner un moteur pour nous pousser d'aller de l'avant. De dire, ça vaut la peine d'investir dans notre vie chrétienne, ça vaut la peine d'agir correctement parce qu'on va rencontrer le Seigneur. On ne veut pas s'arranger pour être digne, on ne veut pas être comme des ouvriers qui ont rougé, mais on veut dispenser droitement la parole de Dieu. On veut être des personnes qui communiquent Jésus-Christ, qui donnent une chance à chaque pécheur de pouvoir connaître le Seigneur. Donc, c'est ce que la parole de Dieu communique et c'est ce que Paul voulait communiquer aussi. Il dit que le Seigneur va mettre en lumière les choses cachées qui sont dans le cœur. Il va tout révéler, dans le fond, nos péchés, nos manquements, nos secrets, pas pour nous détruire, mais dans le but que nous puissions être épurés pour entrer dans la présence de Dieu. La Vierge, l'épouse de Christ, c'est une épouse qui est pure, qui est transformée, qui est sanctifiée. Il dit la même chose que l'homme doit faire avec sa femme. Il doit en prendre soin en communiquant la parole de Dieu, avoir un ministère envers sa femme dans le but de l'enseigner pour qu'elle puisse être transformée et être purifiée. Il dit à la même image que l'épouse de Christ. La même chose. Donc, on est en train de comprendre qu'il y a toute une préparation, qu'on rentre pas au ciel comme ça, mais il y a toute une préparation que Dieu veut qu'on fasse dans notre vie au niveau personnel et que c'est très important. Dans le fond, ce qu'on va avoir fait va être examiné, mais aussi ce que nous sommes devenus. Vous savez qu'un chrétien, c'est une personne que la Bible nous décrit comme si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible nous dit, vous êtes devenus des personnes nouvelles. C'est vrai? Hein, on est devenus des personnes nouvelles. Mais la parole de Dieu ne nous dit pas, merveilleux, ça s'arrête là. Elle dit non, ça c'est le signal de départ. Vous avez été vraiment, Dieu vous déclare des êtres nouveaux, mais il dit maintenant, travaillez à développer ce que je déclare que vous êtes.
Investissez-vous dans votre vie pour que je puisse être capable de vous transformer progressivement puis de vous amener au jour de Christ à la perfection. Donc, on devrait être en train de cheminer personnellement et dans quoi c'est important que le Seigneur va vouloir régler les choses avant les noces. Il va vouloir régler les conflits. Il va vouloir régler les difficultés. Il va vouloir amener son épouse à prendre conscience non seulement de sa responsabilité d'avoir péché, mais il va vouloir qu'on prenne conscience aussi de la mesure de la grâce que Dieu nous a donnée, parce que c'est par la grâce qu'on est sauvé, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu. Donc, il n'y a personne qui peut dire, qui est chrétien ici ce matin, qui peut dire « Hey, moi, je l'ai mérité, le ciel. » Non, on mérite la perdition que la Bible nous dit. Qu'on l'accepte ou pas, on mérite la perdition. Mais ce que Dieu veut faire, il veut nous faire grâce. Il veut nous tendre la main, il nous tend la main, il nous donne l'Évangile. Puis il dit maintenant, mon fils Jésus est venu mourir à la croix pour te sauver, toi, qui es un blasphémateur, toi, une personne qui m'a rejeté pendant tellement d'années, toi qui es une personne, dans le fond, qui ne voulait rien savoir de Dieu. Dieu a choisi de t'aimer pareil et il te tend la perche de l'Évangile pour être capable de te sortir du gouffre. Pour qu'après ça, tu puisses prendre conscience lorsque tu vas être sauvé et que tu vas arriver dans la présence de Dieu, tu vas pouvoir dire, Seigneur, c'est vraiment pas de ma faute si ça m'est arrivé, mais c'est vraiment uniquement la pureté de la grâce de Dieu qui a fait que je suis ici aujourd'hui. Parce que chacun de nous, il n'y en a pas un qui est parfait. On est-tu d'accord là-dessus? Il n'y a personne qui est parfait. Si on devait rentrer au ciel sur la base de nos qualifications, on serait tous morts ce matin. Il n'y a personne qui rentre au ciel sur la base de ses prouesses, de ses mérites, de ses performances. Il n'y a personne qui rentre au ciel. La seule base sur laquelle on rentre au ciel, ce que Jésus a accompli à la croix, il est mort pour ton péché. Il est mort pour ton péché. Dieu, ce qu'il dit, qu'est-ce que tu fais de ça? Tu l'acceptes, tu t'en occupes ou tu veux rien savoir? Dieu dit, fais ton choix, mais les résultats vont venir avec, n'est-ce pas? Donc, c'est tellement important de réaliser ça, mais quand on va arriver au ciel, puis que ceux qui vont l'avoir accepté, ceux qui vont arriver dans la présence de Christ vont pouvoir dire, « Ah, wow, non seulement j'ai été sauvé par grâce, mais si je suis ici aujourd'hui, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Je me connais tellement, Seigneur. Je connais tellement mon imperfection, mes défaillances, mon laisser-aller, des fois même ma lâcheté dans ma vie personnelle. Puis je vais peut-être avoir le cœur gros de ça, mais une chose qui est sûre, je vais pouvoir me tourner vers le Seigneur Jésus, de dire, Seigneur, plaide ma cause. La Bible nous dit que Dieu nous a donné un avocat, Jésus. Il plaide constamment pour nous autres. Il a besoin de plaider, parce qu'il y a des journées qu'on fait dur en bébête comme chrétien, n'est-ce pas? Et on a besoin, dans le fond, de cette compréhension-là, que si Christ est là, c'est ça qui va me permettre de passer à travers. C'est pas parce que je suis plus fin qu'un autre, plus intelligent, c'est pas du tout ça. Un chrétien, c'est pas plus brillant qu'un autre. Il y a bien des chrétiens que je trouve qui sont pas mal moins brillants que bien des inconvertis. Je parle en termes de réaction ou d'action. Mais la réalité, c'est qu'un enfant de Dieu, c'est un enfant de Dieu. Et qu'un enfant de Dieu qui a été sauvé par le sang de Jésus, qui a invité Christ comme son sauveur personnel, qui lui a donné les clés de sa vie, il a donné les clés de son cœur. Jésus a dit que maintenant, tu es devenu mon enfant. Je vais m'occuper de toi. On s'occupe de nos enfants, hein? On peut corriger nos enfants, mais pas celle du voisin. On ne peut pas faire ça. Dieu va s'occuper de nous dans les bons et dans les mauvais côtés de notre vie. Donc, c'est important. Dieu a voulu régler, puis la preuve, il a donné Jésus comme moyen pour régler. Il y avait un Fils unique, puis il l'a donné, il l'a envoyé sur la croix pour régler le problème du péché d'une façon définitive. C'est la preuve que Dieu voulait tout régler juridiquement, que les choses soient bien faites. Et quand Jésus est mort à la croix, il a dit effectivement, tout est accompli. Toutes les exigences de Dieu étaient satisfaites. Fait que si vous avez un problème avec Dieu parce que vous n'êtes pas un enfant de Dieu, sachez que c'est au pied de la croix que les choses se règlent. Et non seulement, si vous êtes des enfants de Dieu puis que vous avez des choses qui ne sont pas bien réglées dans votre vie, sachez que c'est encore au pied de la croix que les choses se règlent. C'est là qu'on revient constamment. C'est là qu'on revient pour être capable de confesser notre péché. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, nous nettoyer de tous nos péchés, nous purifier de tous nos péchés. Donc, c'est important, Dieu a fait tout ça dans le but de régler, parce que Dieu ne fait pas exception de personne, il n'y a pas deux poids, deux mesures, et c'est pas parce qu'on est des chrétiens que Dieu va faire un genre de bypass, puis qu'il va laisser faire comme si de rien n'était. Dieu ne s'aveugle pas, il choisit volontairement de ne pas nous condamner, dans le fond, mais il ne s'aveugle pas sur la réalité de notre nature. Et il ne dira pas que, parce qu'on est chrétien, si on fait quelque chose de mal, qu'il va dire « Ah, ça c'est bon parce que tu es mon enfant ». Non, c'est pas vrai. Ce qui est mal aux yeux de Dieu.
Que ce soit pour un inconverti, que ce soit pour un chrétien, quand c'est mal, Dieu va dire c'est mal. Et c'est très important qu'on soit comme ça aussi. T'sais. Donc, c'est important, Dieu ne veut pas qu'on agisse injustement, parce qu'il dit que ceux qui agissent injustement vont recevoir leur injustice. Et Dieu ne veut pas qu'on fonctionne comme ça. Donc, le péché ne rentre pas dans le ciel, tout doit être réglé. Tout monte, dans le fond, ça monte à la splendeur de la grâce de l'Évangile. Et on voit, dans le fond, que tout le moyen que Dieu a utilisé, il nous a fait présenter la grâce de Dieu, il nous a présenté Jésus-Christ. C'est un peu, dans le fond, comme je dis, dans le fond, un écrin sombre qui va montrer sa perfection. On va voir le contraste entre notre nature pécheresse et la perfection de Dieu, la sainteté de Dieu. On va voir la grâce de Dieu, la puissance de la grâce de Dieu que ça a pris pour nous sauver. On va être étonné de voir la grandeur de la grâce de Dieu que ça a pris. Et on va comprendre que ça ne venait pas de nous, mais ça venait vraiment du Seigneur. Le résultat de ça, bien, c'est l'exaltation puis l'adoration. Donc, si vous avez de la difficulté à adorer Dieu ce matin, c'est peut-être parce que vous ne saisissez pas réellement ce que Dieu a fait pour vous. Si vous avez de la difficulté à vous tourner vers Dieu avec un cœur qui naturellement l'élève, c'est parce que ce n'est pas une job d'adorer. C'est un élan du cœur. Normalement, l'adoration, là, ça devrait être comme un feu qui bouille. Quand tu mets le feu, de l'eau sur le feu, ça bouille. Si tu mets ton chaudron bien plein, qu'est-ce qui se passe? Des ballons. Ça fait des ballons. Puis ça fait... Il y a de l'effervescence. Puis à un moment donné, tu vas inonder ton poêle. Tu vas peut-être brûler ton rond. Mais à quelque part, c'est un peu ça. La vie spirituelle, c'est ça. Quand on est rempli, quand la bouteille est pleine, puis quand le Seigneur met le feu là-dedans, il met le feu en dessous de ça, puis que la chaleur, dans le fond, de la vie spirituelle est là, on va voir une ébullition. Et le résultat de ça, c'est l'exaltation de Dieu et l'adoration. Un adorateur, c'est quelqu'un qui n'en peut plus de voir la bonté de Dieu. Ça se peut pas. Dieu est tellement grand, Dieu est tellement bon. Il se passe tellement de choses en dedans de lui qu'il ne peut pas faire autrement que d'adorer Dieu. Il ne peut pas faire autrement, c'est quand même trop. T'sais. On se met à confesser que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. On l'élève et on veut vraiment ainsi être des chrétiens conséquents. Et je crois que c'est important de réaliser ça ce matin. Le tribunal du Seigneur, le tribunal de Christ, c'est un lieu qui va être merveilleux. Et c'est un endroit où est-ce qu'on va rencontrer le Seigneur, il va nous parler franchement, il va nous montrer des choses dans notre vie personnelle, mais dans le but, dans le fond, de pouvoir régler ça, dans le but de nous accueillir et qu'on puisse enfin vivre avec lui pour l'éternité, dans le bonheur et dans la joie. Et c'est un moment qui va être extraordinaire. À la fois, dans lequel on est comme exhorté intérieurement à se préparer, mais en même temps, un moment dans lequel on sait que Christ va nous attendre les bras ouverts et il va vraiment nous prendre avec lui pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse.